Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouvel outil qui s'appelle Microsoft Whiteboard. Enfin, un nouvel outil, ça fait quelques années même maintenant qu'il existe, mais je pense qu'il prend toute sa mesure par les temps qui courent où nous sommes un tantinet coincés chez nous, et donc un outil collaboratif qui permet de développer sa créativité, je pense qu'il vient à point nommé par les temps qui courent. Donc, je vous propose aujourd'hui donc de rentrer un petit peu plus dans le détail sur Microsoft Whiteboard. Alors, Microsoft Whiteboard, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est un tableau blanc. Donc voilà, c'est un tableau blanc. Le gros intérêt de ce tableau blanc, c'est que vous allez pouvoir le partager en temps réel avec d'autres intervenants, notamment en cliquant ici, en rajoutant une personne, inviter une personne. Et là, vous allez avoir un lien de partage qui va vous permettre justement de partager ce tableau blanc et donc l'accès à ce tableau blanc. Donc, ce lien de partage, vous allez l'envoyer à vos collègues ou aux personnes avec qui vous souhaitez travailler, et vous allez pouvoir donc partager cet espace en temps réel. Donc vraiment, tout se met à jour en temps réel, c'est vraiment très très intéressant. C'est différent d'autres outils comme OneNote, par exemple, que j'ai présenté à plusieurs reprises, parce que ici, l'idée, c'est vraiment quelque chose de collaboratif. Et on va voir que ça prend vraiment toute sa mesure dans la notion de collaboration. OneNote est plus pour prendre ses notes personnelles, se créer une forme de bibliothèque de notes. Là, Whiteboard, c'est vraiment pour échanger de l'information en commun de façon très visuelle pour concrètement brainstormer. C'est un très très bon exemple. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire avec Whiteboard? Avec Whiteboard, on peut par exemple saisir du texte. Voilà, très clairement. Donc là, vous allez pouvoir, les différents intervenants vont saisir du texte à différents endroits, le saisir en changeant la couleur, par exemple. Voilà, premier élément. Et donc, ce test, bien évidemment, vous allez pouvoir le déplacer, le mettre où vous le souhaitez. Il va être également possible de faire de la saisie manuscrite. Par exemple, donc là j'utilise une tablette graphique, voilà, donc je me mets en mode saisie, j'écris, voilà, vous voyez ma belle écriture, pas extraordinaire. Bonjour. Ah, elle est pas extraordinaire cette écriture. J'aimerais quand même l'améliorer un petit peu. J'ai la possibilité avec cet outil de faire une forme de reconnaissance de caractère, donc je vais sélectionner, voilà, mon texte, et je vais utiliser la petite étoile magique ici pour faire en sorte que l'entrée manuscrite soit plus lisible. Voilà. Et miracle, le bonjour apparaît de façon beaucoup plus lisible. Il va être possible, là encore, de le déplacer, de le grossir, d'en changer la couleur, etc., etc. Donc, vous voyez déjà, premier outil, même pour les gens qui écrivent pas très très bien, il est possible d'avoir une écriture. Alors, attention, ce ne sont pas des caractères sélectionnables. Ce n'est pas de l'OCR, c'est une forme d'OCR qui permet de faire en sorte que le texte soit plus compréhensible, mais ce n'est pas de la reconnaissance de caractère qui va retransformer cette entrée manuscrite en un texte qui va être après exploitable, copier-coller sous Word par exemple. Qu'est-ce que l'on peut faire d'autre sous cet outil? Il va être possible par exemple de faire des formes, et ces formes vont être reconnues automatiquement. Par exemple, toujours de façon manuscrite, voilà, c'est pas très moche, voilà, le carré, vous voyez, il a été reconnu. J'essaye de faire un rond, voilà, pardon, hop, je fais un rond, hop, voilà, je teste ici un rond, voilà, et comme vous pouvez le voir, voilà, le rond est reconnu. Un triangle, voilà, c'est vraiment très moyen, vous voyez, il arrive quand même à reconnaître assez facilement les différentes formes. Une fois que vous avez fait ces formes, vous allez pouvoir également vous mettre en exergue un certain nombre de choses, par exemple surligner des éléments importants, vous allez pouvoir bien évidemment sélectionner et déplacer un ou plusieurs de ces éléments. Voilà, je sélectionne tout ça et je le déplace, je sélectionne tout ça, je vais le déplacer à un autre endroit, par exemple ici. Vous voyez, il est possible de faire énormément de choses avec cet outil. Autre possibilité, créer très facilement un tableau que l'on va remplir de façon manuscrite ou de façon dactylographiée. Je m'explique, voilà, je vais faire ici un premier carré, et ce premier carré, je vais le séparer en deux, le reséparer à nouveau, et le reséparer. Et là, vous voyez, voilà, j'ai la possibilité, et comme vous pouvez le constater, le tableau s'agrandit au fur et à mesure que je saisis, de manière à être toujours parfaitement homogène, et dans des proportions qui sont parfaitement homogènes avec le texte que vous saisissez. Tout ça, encore une fois, c'est partagé en temps réel avec d'autres personnes. Alors, il est possible d'insérer une règle pour pouvoir tracer des traits de façon un peu plus jolie, de façon manuscrite. Il est possible d'insérer bien d'autres choses. Vous allez par exemple pouvoir insérer des post-it. Les post-it, c'est ici, voilà, qui peut être à la fois question de texte, voilà, mais également il est possible à l'intérieur de ce post-it de saisir quelque chose de manuscrit. Donc, pour ce faire, je vais essayer de reprendre mon stylet. Voilà, je me place ici, test. Hop, voilà. Et ce post-it, je vais pouvoir le déplacer avec le texte manuscrit à l'intérieur. Le redimensionner, etc., etc., changer la couleur, bien évidemment.
Voilà. Il va être possible, toujours dans cet aspect collaboratif, de voter. De voter pour, par exemple, une idée. Supposons que ça, ce soit une idée qui était portée à la connaissance de tous les participants. Ben, je vais pouvoir voter en disant cette idée m'intéresse. Les autres participants vont pouvoir également voter et ainsi pouvoir voir quelles sont les idées qui ont le plus de votes. Il va être également possible d'insérer d'autres choses. Des PDF, des documents PowerPoint, des documents issus de l'appareil photo. Vous allez même pouvoir faire des recherches d'images sous Bing, par exemple, donc Bing étant l'outil de recherche de Microsoft, par exemple une plage. Voilà, je vais rechercher des informations, des images de plage. L'outil me permet donc d'avoir, voilà, par exemple cette image, je la trouve très jolie, je vais la rajouter et la voici. Encore une fois, il est possible de la redimensionner. Vous avez peut-être vu également qu'il était possible de faire en sorte d'aligner les éléments. Vous voyez, il y a des traits qui apparaissent de manière à aligner de façon plus homogène et plus harmonieuse, on va dire surtout, les éléments que vous aurez pu incorporer. Il est possible donc d'insérer également un certain nombre de choses qui sont des choses pré-formatées, pré-remplies par Microsoft. Alors, ce sont des choses qui sont pas encore totalement parfaitement au point, mais ça a le mérite d'exister, comme par exemple les grilles de notes ou les listes. Ce qui est très intéressant, qui va être par exemple possible d'avoir ici une liste. Vous avez ici testé l'idée, enfin tapé l'idée test, vous allez pouvoir déplacer cette idée test et la transformer directement en quelque chose qui va être en liste après. Il y a un certain nombre d'autres éléments qui sont également possibles. Donc ces éléments-là sont en cours de développement par Microsoft, notamment des choses qui permettent de faire des cartes d'idées, voilà, un certain nombre de choses, mais tout ça, ça reste un petit peu en phase bêta. Je suis en train, voilà, ce sont les modèles. Encore une fois, c'est une pré-version. Voilà, pour faire du brainstorming, pour faire du Kanban, etc. Donc, pour ceux qui sont habitués, par exemple, à Trello, le Kanban, ça va bien évidemment leur parler. Donc, voilà, très concrètement, voilà, vous avez ici, je vais dézoomer au maximum, vous voyez, un Kanban très classique, avec d'un côté la notion d'éléments en cours, d'éléments donc à commencer, en cours, terminé, et vous allez pouvoir ainsi déplacer les post-it d'un élément à l'autre. Là, je vais annuler tout ça parce que voilà, ça prend un petit peu de place. Ce qui est assez intéressant dans l'outil, c'est qu'il va vous permettre, par rapport à cette reconnaissance de forme manuscrit en forme, on va dire, un petit peu plus exploitable, grosso modo, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une image et il va considérer que cette image, il va essayer de la transformer en image vectorisée, si je puis dire. Il va essayer de décomposer chacun des traits dans l'image, pas forcément pour en faire quelque chose qui soit reconnaissable comme une chaîne de caractères, mais quelque chose qui va être modifiable de façon individuelle. Concrètement, ça veut dire quoi? J'ai fait une réunion avec des personnes avant d'être passé sous Whiteboard, et suite à cette réunion, nous avons conçu un tableau blanc que nous avons pris en photo. Donc là, j'ai mon tableau blanc, je vais le copier, ce tableau blanc, donc imaginez que j'ai pris une photo de ce tableau blanc, je le copie, je me mets sous Whiteboard, à nouveau, voilà, et je vais le coller. Donc pour l'instant, c'est une photo. Voilà, c'est une photo que je vais agrandir relativement, voilà, de façon relativement importante. Voilà. Nous avons donc là une photo. Vous voyez, c'est quelque chose qui est d'un seul bloc. Cette photo, en cliquant sur la conversion en entrée manuscrite, donc vous allez voir qu'il va analyser cette photo, analyser cette image, et la décomposer en un certain nombre d'éléments qui vont être exploitables, effaçables, déplaçables. Concrètement, il faut que la photo, bien évidemment, soit d'assez bonne qualité. Vous voyez, ça y est, il a fait cette reconnaissance. Je vais gommer les éléments qui ne m'intéressent pas. Donc, je reprends mon stylet, j'utilise la gomme et je vais effacer, par exemple, tout ça. Voilà. Voilà. Et dans cette partie, par exemple, je souhaite déplacer toute cette partie-là. Je vais pouvoir maintenant sélectionner uniquement cette partie. Voilà. Et je vais pouvoir la déplacer. La déplacer, par exemple, ici. Je vais pouvoir de même prendre cette gomme et me dire, voilà, ce que j'avais indiqué ici, c'est pas bon. Donc, je vais le gommer. Vous voyez, donc, la partie photo a été retravaillée de manière à en faire ressortir uniquement de façon vectorielle, j'espère ne pas me tromper, les éléments qui permettent justement d'individualiser chacun des traits, chacun des signes, et ainsi de pouvoir modifier à loisir, encore une fois de façon commune, puisqu'encore une fois c'est vraiment l'intérêt de cet outil, c'est l'aspect collaboratif, de pouvoir donc faire toutes ces modifications, toutes ces interactions pour trouver plein d'idées
ensemble. Voilà, c'est un outil que j'utilise même de façon seule. Pourquoi? Parce que, étant donné que j'ai plusieurs machines, ça va me permettre de les partager entre ces différentes machines, puisque les whiteboards sont synchronisés entre vos différents comptes, entre différentes machines, à partir du moment où ils ont été créés sous un même compte Outlook. Vous allez pouvoir également forcément les copier-coller vers d'autres outils, notamment les exporter sous forme d'images. Donc voilà, un outil assez intéressant, je pense qu'il continue à le développer, c'est encore une fois, je n'avais pas spécifié mais c'est gratuit, donc c'est quand même très intéressant. Il y a des outils payants qui sont beaucoup plus développés, comme Miro, qui est un outil que j'utilise également, mais pour, je pense, 90% d'entre nous, un outil comme Whiteboard fera largement l'affaire. Encore une fois, il est gratuit, donc autant en profiter.